moi, ma question, c'était un petit peu de situer un peu justement ta position par rapport à la BPAM, par rapport à tout ça, maintenant en tant que sage, si tu pouvais un petit peu m'expliquer. Parce qu'avec mon côté d'Européen, c'est pas toujours évident à comprendre. Bon, peut-être pour en arriver là, je pense on a été là pendant, j'ai été dans le staff dirigeant pendant près de plus de 20 ans. Et à un moment donné, moi, j'ai senti que mes forces diminuaient. Et surtout que Diarra, le battant, est parti. Et que, si on voulait que l'œuvre continue, il fallait forcément qu'on pense à la relève. Donc on a pris sur nous de partir. Laisser la place à des gens peut-être qui voient autrement ou bien qui soient plus jeunes que nous pour gérer la chose. Donc voilà un peu comment j'ai lâché du lest, il faut le dire, et puis pour être un peu à côté. Bon, quand je suis parti, je ne tenais pas à partir en tournant le dos. Oui. Mais rester comme ça aussi, c'est comme si tu tirais sur les ficelles toujours. Donc j'ai dit, autant chercher à avoir un rôle vraiment second pour ne pas continuer à emmerder les autres. Donc avant de partir, on a pensé à ce comité de sages. Parce que c'est qu'au sein de la BPAM, il y avait des tiraillements, il y avait des petits conflits interindividuels, intercollectifs même. Parce que le groupe jeune, les petits élèves, machin, tout ça, il y avait pas mal de petits couacs. Et même par rapport aux provinciaux et aux gens de la ville, et par rapport aux intellectuels et aux non-alphabétisés, il y a pas mal. Donc, ce comité avait son rôle à jouer. Donc, on l'a mis en place. Donc, je suis resté dans ce comité en tant que... Nous étions 5, maintenant on n'en est que... Nous sommes 4. On essaie de jouer notre rôle tant qu'on peut. C'est des petits conflits, on intervient un peu. Quand on apprend aussi au niveau de la gestion même, il y a des choses qui ne vont pas. On ne vient pas critiquer, on vient dire, attention, on n'a pas appris ça, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, ça permet aux choses d'évoluer. Positivement, en tout cas, à notre sens. Bien sûr, bien sûr. Et donc, après, on a visité ton école. Comment tu peux nous situer un petit peu cette école par rapport à la BPAM Peut-être, je vais résumer, sinon c'est un peu plus long. Parce que l'école aussi, c'est par rapport à mon départ de la BPAM que j'y ai pensé. C'est une mission en Belgique qui a fait que j'ai mieux concrétisé le projet. J'ai visité des écoles d'intégration, des écoles de sourds, des écoles d'aveugles, des écoles maternelles et tout ça. Ça m'a donné l'idée comme quoi, si on voulait parler d'inclusion, maintenant on parle d'inclusion, il faut le commencer tôt. Oui. Très tôt. Et ça, il faut le voir depuis la maternelle. Bien sûr. Donc, en créant l'école, j'étais allé sur l'idée comme quoi il fallait avoir des enfants tout petits et penser à les mettre avec des enfants voyants. Et l'interaction va faire donner du positif. Donc, on a mené l'expérience pendant 4 ans. Ça coûtait ce que ça coûtait. Oui. Et donc ça, je n'avais pas imaginé. Et donc, comme je n'avais pas de soutien suffisant dans ce sens, j'étais obligé d'abandonner. Mais comme l'école en soi, c'est une activité sociale, que ce soit voyant, que ce soit aveugle, j'ai dit, j'allais continuer mon expérience, tout en me disant que si les choses marchaient bien, c'est créer même une petite fondation, même si c'est par an, 100 000 ou 150 000 mètres de côté, et que je ne peux pas avoir des enfants aveugles, parce que pour que je pense à l'école, il a fallu que je sois dans la BPAM, que je sois avec les aveugles. Donc, pouvoir avoir un petit fonds que je mettrai à côté pour le soutien de cette catégorie de personnes dans la scolarisation. Moi, je suis encore là-dessus. Je n'ai pas encore dégagé suffisamment, donc je ne peux pas mettre de côté de fonds pour le moment, mais j'y pense. D'accord. Et tu arrives à avoir des partenaires ou... Non, c'est privé maintenant, oui. Donc je n'ai pas... Parce que maintenant c'est difficile en tant qu'école, structure privée, parce que les gens voient derrière une activité très lucrative qui soit bon. Moi, je ne suis pas là, donc je ne cherche même pas. Parce que c'est pas...
D'accord. Et tu peux resituer un petit peu la tranche d'âge Des enfants élèves, que des j'accueille. Oui. Au niveau de, comme ce sont des enfants voyants, bon, c'est pareil. Hein. C'est tout de 3 ans à 6 ans, à 5 ans pour la maternelle, et de 6 jusqu'à les 5 années de choses, à 11-12 ans pour le primaire. Par rapport à ce que tu viens de dire, donc avoir un ballon d'oxygène par le travers d'une fondation ou d'une association qui permettrait finalement à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'école, finalement, pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les droits d'inscription, ou est-ce qu'il y a autre chose à prévoir? Au niveau de mon école à moi, Cette fondation, cette fondation, c'est venir vers l'ABEPAM oui. et octroyer ces fonds-là, mettre à la disposition de la maison pour qu'elle s'occupe des enfants qui n'ont pas les moyens de... Ah, moi j'avais compris que cette fondation, ce serait par rapport aux pionniers, de pouvoir finalement admettre un enfant, on va dire non-voyant par exemple, dont les parents n'ont pas les moyens de payer les droits d'inscription. Je croyais que la fondation c'était par rapport à ça. Oui, Non. bon, parce que bon, il y a plusieurs cas de figure. Quand je prends le cas des enfants aveugles, leur encadrement a besoin d'une spécialité. Oui, Mon école n'en a pas pour le moment. d'accord. Donc si je m'engage, comme quoi je fais payer, puis je ferai du... Enfin, ce ne sera pas honnête parce que je ne donnerai pas Tu n'as pas la l'encadrement que j'ai pour chose. Donc pour pallier à ça, moi je dis je donnerai peut-être ce soutien nominativement à un enfant qui fréquente l'école de la VEPAM et à qui on ne doit pas... Bon, sinon les autres formes de handicap qui peuvent intégrer les pionniers, il n'y a pas de problème, je reste ouvert et j'accueille ce que je peux. Et tout en me disant que si à l'avenir on sent qu'il y a le besoin, un besoin pressant, il va falloir penser même un peu à cette formation des gens, de personnel qui viendraient aider. Donc, en réalité, si je comprends bien ce dont tu parles ici, c'est un peu l'équivalent du principe du parrainage. Donc, c'est de disposer de fonds à mettre à disposition des familles en difficulté, si ce n'est que l'enfant ne serait pas nécessairement en famille d'accueil, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Même au-delà des enfants handicapés, il y a des enfants dits valides, mais qui sont confrontés à ces problèmes-là. Par exemple, les enfants de la rue, etc. De la rue et même des enfants de familles très pauvres aussi. Parce que qui arrivent et qui ne peuvent pas. J'ai plusieurs cas chaque année, il y a des cas d'impayés par dizaines. Ah oui, bon, ils n'arrivent pas à solder le tout, quoi. Oui. Bon, ils avancent quelque chose et puis... Et dans l'absolu, si cette association disposait des fonds, bon, on a tous 2 bras et 2 jambes et pas plus, et donc il faut rester, je vais dire, clairvoyant. On ne peut pas se permettre non plus de couvrir le pays dans son intégralité. Loin de là, et même avec l'expérience qu'il y a eu au niveau de l'ABEPAM, j'ai compris, parce que quand j'y venais, j'avais à peu près 29 ans, 28 ans. Et je me disais qu'en 10 ans, on allait révolutionner les choses. Mais j'ai fait 30 ans, 40 ans. J'ai vu qu'on a bougé de 2 pas. Donc, en la matière, je pense qu'il ne faut pas rêver. Il faut garder la tête sur les épaules. Et puis... Parce que si tu devais solliciter une aide extérieure par rapport justement à cet apport de fonds pour permettre à cette association de fonctionner comme tu le souhaites, tu avais pensé à un nombre d'enfants ou alors pas spécialement? Je n'ai pas vu, je n'ai pas encore quantifié cette... parce que quand je créais la structure en tant qu'institution intégratrice inclusive, j'avais pensé à un tiers d'enfants avec pour 2 tiers d'enfants voyants. C'était mon principe. Parce que pour moi, il fallait que l'effectif de voyants qui dépasse largement celui des aveugles puisse contribuer à compenser un peu le rapport. Mais bon, les calculs après, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas supporter. C'est tout ça qui m'a mené à... Bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore refait les choses, peut-être avec la contribution des uns et des autres, parce que dans ce genre d'initiative, il faut associer plusieurs... Moi, je suis pas comptable, je ne suis pas de formation économiste, je ne suis pas gestionnaire total. Donc bon, dans l'autre, il faut associer. Parce que s'il y avait associé ça au départ, peut-être qu'il n'en serait pas là. Oui. Parce que le social, il faut des fonds pour créer pour faire du social. C'est sûr. Oui, ça ne peut pas partir du vide. Oui, c'est ça. Compris. D'accord.
Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux ajouter. Non, sincèrement, non. Bon, moi, ce que je vois, c'est que bon, ça c'est contre la BEPAM. Et puis, je salue cette initiative de venir pratiquement tous les ans, venir un peu soutenir l'action qui se mène. Et moi, j'ai toujours dit que c'est comme un bol d'oxygène qu'on insouffle dans des acteurs qui sont là. Et ça aide, ça regonfle. Et ils ont de l'énergie pour repartir. Et ça, c'est une très bonne chose. Courage à vous qui le faites. Et longue vie à vous aussi. Merci Taïrou et longue vie à toi également. Merci. Merci.